Le débat ne cesse de monter autour de la question de la vaccination obligatoire des soignants. Quand on dit les soignants, on recouvre en fait des métiers assez larges, très divers, et dont les positions sur cette question de la vaccination sont sans doute assez différentes, que l'on aille du médecin, du chef de service même, jusqu'à l'infirmier, l'aide-soignant. Il y a là un panel de professions. Le problème n'est même pas seulement là. Vaccination obligatoire des soignants, nous dit-on, comme pour faire avancer l'idée d'une vaccination obligatoire de la totalité de la population. C'est l'idée de l'obligation qui, pour certains, doit progresser. Or, la vaccination obligatoire des personnels qui sont en contact avec des personnes fragiles, que ce soit d'ailleurs les différents métiers de l'hôpital public ou les aides aux personnes âgées à domicile, ou bien encore les médecins libéraux, tout cela n'implique pas les mêmes problématiques que la population générale. Ça n'a même rien à voir. Et c'est la raison pour laquelle ceux qu'on appelle les soignants ont déjà des vaccinations obligatoires, parce qu'on considère qu'ils vont de fait entrer en contact avec des gens qui, par définition, sont plus fragiles, sont exposés à des maladies et que le rôle d'une personne qui soigne est avant tout de ne pas nuire. Primum non nocere, c'est la base du serment d'Hippocrate pour tout médecin. Cette obligation a donc une logique. Une obligation qui se poserait différemment si on voulait l'étendre à d'autres types de personnes. Et évidemment, le débat va monter. Faut-il vacciner de façon obligatoire les professeurs? Mais les vaccinera-t-on pour les protéger parce qu'ils sont en contact avec un public parmi lequel le virus circule? Ou va-t-on vouloir les vacciner parce que eux-mêmes pourraient contaminer? Ça n'est pas du tout le même point de vue. Bref, il est nécessaire de se poser la question de ce qu'on cherche exactement comme stratégie de vaccination. Quel est l'objectif de ceux qui prônent l'étendue de cette vaccination? Bien sûr qu'il faut d'abord revenir aux chiffres, à la question cruciale. Le vaccin protège, il évite les formes graves, auquel cas vacciner un maximum de personnes permet d'éviter l'engorgement des services médicaux, des services hospitaliers. Or, c'est cet engorgement qui a incité les pouvoirs publics dans tous les pays à confiner. Donc, vaccine-t-on pour empêcher un confinement ou pour, peut-être pour certains, éradiquer le virus? Il y a encore des tenants de cette idée qu'on pourrait éradiquer le virus de la surface de la planète. Est-ce qu'on vaccine pour permettre à chacun de se protéger et de ne pas tomber malade? Auquel cas, en effet, il faut savoir si les variants empêchent de tomber malade et de transmettre le virus. Personne, jusqu'à présent, ne pose les problèmes de cette façon. Or, une obligation est par définition une atteinte à certaines libertés. Des professions spécifiques peuvent choisir d'avoir, en effet, des obligations induites par leur profession. Le problème ne se pose pas de la même façon pour une population globale. Les obligations vaccinales existent pour les enfants, pour inscrire des enfants à l'école, et c'est ce qui a permis d'éradiquer certaines maladies sur des décennies. Est-ce que ça se joue réellement de la même manière sur une population adulte, normale, dans un temps court? La réponse est dans la question.